Passons à la leçon numéro 8. Donc finalement, selon les activités que l'on propose, est-ce qu'il va falloir que l'on jongle comptablement entre TVA sur la marge et TVA de droit commun? La réponse est oui, puisque on obéit à deux régimes de TVA qui sont différents quand on a et des activités qui ont un hébergement ou du transport et des activités où il n'y a ni l'un ni l'autre. Et donc, on est bien obligé de séparer l'activité. J'ai eu à connaître d'un cas un peu difficile où quelqu'un qui s'estimait être en TVA de droit commun parce que ne faisait que organiser des événements et des séminaires culturels avait comme client que des entreprises étrangères et elle a donc exonéré de TVA ses prestations vendues à l'étranger à des entreprises, puisqu'elle s'estimait être en TVA de droit commun. Malgré tout, elle avait pour mission d'organiser des séjours sur les plages de Normandie lors des cérémonies de commémoration du débarquement de Normandie. Et donc, de temps en temps, dans certaines missions, il n'y avait ni transport ni hébergement, et elle facturait une entreprise étrangère. Et de temps en temps, dans ces missions, il y avait et le transport ou l'hébergement, et l'une des deux ou les deux. Et donc, elle est en TVA d'agence de voyage. Et comme le séjour se déroule en France, elle est de plein pied dans l'imposition de la TVA. Et donc, elle s'est fait redresser sur à peu près la moitié de son chiffre d'affaires au titre de la TVA sur la marge qu'elle avait exonérée à tort. Et elle s'est fait rejeter la TVA récupérable euh, sur les factures de ses fournisseurs, ce qui est revenu peu ou prou à lui rappeler 20% de son chiffre d'affaires à la TVA.